Le véritable pouvoir, l'élément le plus puissant à l'intérieur de nous est complètement nié. Le ruh, l'esprit à l'intérieur de nous, est nié. Au lieu de puiser dans notre ruh, on puise dans notre nafs, âme. Nous faisons ce que notre nafs nous dit de faire. Suis ce que tu sens, suis tes sentiments, suis ton nafs. Que nous dit Allah par rapport au jour du jugement? Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver l'âme, nafs, de la passion, le paradis sera alors son refuge. Allah nous promet le paradis lorsque l'on se préserve de notre nafs. Nous allons voir ce que le Coran nous dessine comme image par rapport aux réactions modernes, contemporaines. Vous savez, les approches psychologiques dans lesquelles le ruh ne fait aucunement partie et dont la culpabilité est carrément le problème. Subhanallah. Alors que la culpabilité est la clé de notre réussite. Je m'explique. Arrêtons-nous un instant et pensez à ça. D'où nous vient Tauba, le repentir? Ça nous vient de la culpabilité. D'où nous vient la taqwa, la crainte, la prémunition? La culpabilité. Adam alayhi salam s'est racheté après avoir quoi? Culpabilisé. Que ressentit Zulikha, la femme du ministre égyptien de Surat Yusuf, lorsque le procès final révéla la vérité? De la culpabilité. Qu'est-ce que Younous alayhi salam ressentit dans le ventre de la baleine? De la culpabilité. Que ressentirent les compagnons du prophète alayhi salam lorsqu'ils laissèrent leur place pendant la bataille de Uhud? De la culpabilité. Et Allah reconnaît cette culpabilité comme le chemin à faire pour le repentir, vers Tauba. Donc, lorsque dans une thérapie, on vous dit laissez tomber votre culpabilité, en réalité, on vous dit laissez tomber votre Tauba. Et en définitive, laissez tomber votre cheminement vers Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, savez-vous que Tauba ne signifie pas exactement repentance, repentir? Tauba, taba, yatubu. En réalité, en arabe, ça signifie retourner vers Allah. Raja'a, retourner. La culpabilité va vous faire retourner vers Allah. Écoutez attentivement. Nous voulons retourner vers Allah dans cette vie qui nous préparera au retour vers Allah, le jour ultime, le jour d'Al-Qiyamah. Nafsan lawwama, qui signifie l'âme qui ne cesse de se blâmer. Le nafs, c'est l'envie, c'est le désir, c'est avoir une maison magnifique, c'est avoir de nouveaux habits, de nouvelles affaires pour meubler notre maison. C'est montrer nos enfants, c'est acheter une belle voiture. Et les exemples ne manquent pas. Tout ça, c'est nafs. Nafs, c'est aussi dominer. C'est s'assurer que tout le monde sache qui est le boss, à la maison, entre copains, au boulot, ou que sais-je. Avoir le besoin de se sentir au-dessus des autres. Le territoire, c'est ma maison. C'est juste un petit aperçu des comportements sombres qui nous traversent. Mais il y a aussi une chose encore plus sombre dont Allah nous parle. Que quiconque est protégé de l'avidité sans restriction à l'intérieur de notre propre nafs, ces gens ont du succès, ou auront du succès. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est tellement mauvais qu'Allah nous enjoint de nous en protéger. Ceci est une part de vous. Une part, juste une part. Vous avez déjà vu cette personne qui, après s'être transformée de rage, qui a pété un plomb, revient en quelque sorte à la raison et dit « Je suis devenu quelqu'un d'autre. Ce n'était pas moi. Maintenant, c'est moi. » Eh bien, en fait, non. C'était lui. Donc, on passe à la partie, maintenant, la plus importante, et je vais vous demander d'être attentif. Retenez bien ça toute votre vie, Inch'Allah. Nous devons nous arrêter sur 3 termes, 3 mots, qu'il faut que vous sachiez absolument. Vous allez les intégrer. Et ces 3 mots, c'est ruh, qalb et nafs. Dans cet ordre, ruh, qalb et nafs. Qui a tout le milieu, il y a qalb. Qalb, c'est le cœur, c'est le champ de bataille. Entre ruh et nafs, le nafs dit, prends plus, ajoute, t'auras pas assez,
Ne partage pas autant. Garde plus pour toi. Le nefs a la cupidité, le désir, la vengeance, le mensonge, la jalousie, la tricherie, l'avidité. Moi, encore pour moi. Ça, c'est nefs. Il veut contrôler le qalb qui est au centre. Le désir de servir Allah, le désir de trouver la paix, le désir de faire le bien, le désir de partager, le désir d'offrir, de rendre heureux les autres, de s'aider mutuellement, le désir d'être reconnaissant envers Allah, envers les autres, d'être généreux, d'être juste, de rendre justice, de satisfaire son Seigneur. Cela vient d'où? Du ruh, l'esprit. Ruh, qalb, nafs. Et le ruh aussi, il est en combat pour influencer le qalb au milieu. Donc d'un côté, vous avez ruh qui se bat pour influencer le cœur, qalb, et de l'autre, vous avez le nafs qui essaie d'influencer en son sens le qalb. D'ailleurs, le cœur, qalb, vient de taqallub, qui signifie changer. Littéralement, le cœur est constamment en train de changer. Il se gonfle en se remplissant de sang, puis se contracte, il refait circuler le sang sans arrêt, subhanallah. Enfin, maintenant, il y a des jours où vous allez voir que ruh, il gagnera le cœur. Pendant le mois de Ramadan, par exemple. Tu es à la mosquée, pendant Ramadan, tu fais dua, tu pleures, tu te repens, tu pries, tu lis le Coran, etc., etc. Le ruh, il est en train de gagner ton cœur. Il se souvient de toutes les blessures causées par le nefs. Parce que lorsque le nefs domine le cœur, il ne frappe pas juste le cœur. Il frappe aussi le ruh qui répond. Et qui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi j'ai mal? Et le cœur va vers le nefs. Et lui rétorque, qu'est-ce que tu fous? Et le nefs, ça y est, il se calme. Nefsan lawwama. Il cesse de se blâmer. Une petite honte temporaire. Et le nefs, j'ai encore faim. Et il va vers le cœur. Qui atteint le ruh, qui revient vers le cœur. Et encore, et encore. En fait, c'est un circuit, à chaque fois. Et qui sera jugé le jour du jugement dernier? Le cœur sera jugé. Et le cœur doit avoir la connexion avec Allah. Et donc, lequel entre le ruh et le nefs est connecté à Allah? Le ruh veut que le cœur soit pur et le nefs veut l'opposé. Vous vous rappelez, on parlait de la philosophie au début de cette vidéo? La philosophie contemporaine. Maintenant, reparlons-en. Le ruh, c'est l'esprit, c'est le spirituel. Et le nefs, c'est le corporel, c'est le matériel. Le chrétien, le moine d'avant, doit se sentir coupable toute sa vie et vivre dans le monastère. Lawwama, il se blâme tout le temps. Dans la pensée contemporaine, il faut se débarrasser au contraire de la culpabilité, de la spiritualité. Il n'y a que le nefs. Juste, fais ce qu'il te plaît. Mais le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Le Coran ne dit pas que le ruh est plus important que le nefs. Le Coran crée une harmonie, un équilibre entre le corps et l'esprit. Le Coran ne nous dit pas de juste nous rappeler d'Allah et de ne pas profiter de la bonne nourriture. D'ailleurs, comment on peut se rappeler d'Allah si on n'est pas reconnaissant en utilisant ce que Allah nous a mis à notre disposition? On peut avoir des désirs en se mariant. Le mois le plus spirituel, le mois du Ramadan. Allah nous dit de jeûner, de laisser notre corps. Mais ensuite, la nuit, il nous dit, tu peux avoir des rapports intimes avec tes épouses. Donc, toute la journée, tu prends soin de ton ruh et toute la nuit de ton nefs. Subhanallah, pendant un mois. Le jour spirituel, la nuit matérielle. Subhanallah. Le moment le plus spirituel de notre vie sera le hajj. Inch'Allah. C'est vrai ou pas? Nous portons lors du hajj les habits avec lesquels nous serons enterrés. C'est vrai ou pas? Lorsque l'on doit faire le tawaf, tout le monde lève les mains pour dire Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirah hasanat wa qina adhab an-nar. Si ce n'était pas pour le akhirah, qu'est-ce que nous dirions? Rabbana atina fi akhirah hasanat, sans dire fil dunya. Pourquoi dire dunya? Car c'est le nefs. C'est le problème. Pourquoi on le dit alors? Alors que quand on fait tawaf, on dit les deux. On parle du akhira et du dunya, subhanallah. Les chrétiens, eux, vont vous dire, fais ce qui te plaît. Suis Jésus. Il t'a dit de tout prendre. Allah, lui, nous dit, il ne nous empêche pas de profiter, de voyager. D'ailleurs, il nous incite à voyager. Il nous incite à profiter de tous les biens qu'il y a sur terre.
S'il n'y avait pas ces bienfaits, si on ne pouvait pas découvrir, si on ne pouvait pas savoir ce qu'il y a, on ne pourrait pas être reconnaissant envers lui. Allah nous incite à manger toutes sortes de fruits, à voyager, etc. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons en nous un animal et un esprit spirituel, un ange en nous. Et les deux ont un appétit. Allah nous a laissé une balance équilibrée pour qu'on puisse répondre à leurs besoins. Lorsque vous perdez l'équilibre, nous devenons nefs, l'âme qui ne cesse de se blâmer. D'ailleurs, rappelez-vous, subhanallah, le jour d'Al-Qiyamah. Le jour d'Al-Qiyamah, on doit se tenir debout sur nos deux jambes, sur nos deux pieds. Dunya, du nefs et du akhira. Subhanallah. Voilà, j'espère que vous aurez compris la différence entre le nefs, le qalb et le ruh. Le rôle de chacun. Chacun va redemander au cœur et chacun va se passer et chacun va s'y influencer. À nous d'être dans l'équilibre et de ne pas être dans l'excès du nefs pour oublier l'esprit, la connexion qu'on a avec le ruh qui vient directement d'Allah Azza wa Jal. Et je voulais finir cette vidéo en rendant un petit hommage, vu qu'on parle de ruh, à notre cher frère qui a rejoint notre Seigneur, Khalid Nabhan. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Rahimahullah, qu'Allah lui accorde le Firdaus. C'est ce Palestinien avec un chèche. Il est mort il y a quelques semaines et il est allé rejoindre sa petite fille. Ruh al-Ruh. Donc qui portait ce nom de Ruh, d'esprit connecté à Allah. Et les deux ont rejoint leur Seigneur. Et le décret est ainsi. Et n'oublions pas nos frères et sœurs en Palestine. Pour finir là-dessus, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires directement. J'espère avoir été clair. Mettez un petit like, un petit partage, ça fait tout le temps plaisir. Partagez ces connaissances. Qu'Allah vous récompense. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace.